Si tu es né de nouveau, tu as la puissance de Dieu en toi. Je veux parler de la raison pour laquelle la guérison est la passion de Dieu et de ce que signifie la guérison biblique dans notre monde. Ce sont des idées qui m'ont gardé inspiré, des vérités qui ont solidement ancré notre ministère au fil des années, des concepts qui m'ont maintenu en équilibre, des faits qui ont gardé ma foi vivante. Dans Matthieu 4 versets 23 et 24, il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et de souffrances parmi le peuple. C'est notre ministère, n'est-ce pas? Ce n'est pas le ministère de l'Église en tant qu'institution, c'est le ministère de tout serviteur de Dieu, de toute personne, de tout chrétien, de tout croyant. Sa renommée se répandit dans tout le pays. On lui amenait tous les malades atteints de diverses maladies et souffrances, ceux tourmentés par les démons, les lunatiques, les paralysés, et il les guérissait. Nous sommes des guérisseurs. C'est notre mission. Et de grandes multitudes le suivaient. Des multitudes nous suivront lorsque nous les guérirons. Le dernier jour de notre campagne à Maduré, en Inde, il y avait une immense foule, probablement 100 000 personnes. C'était magnifique, un immense champ plat, et la plateforme était remplie de prédicateurs indiens, tous ces pasteurs en vêtements blancs, splendides. Alors qu'ils chantaient, je leur demandai de lever la main, et ils le firent. On aurait dit un champ de blé mûr agité par le vent, leur peau brune scintillant sous un soleil éclatant. Tandis qu'ils chantaient et que leurs mains ondulaient, c'était comme le ciel. Et alors que tout le monde chantait, j'ai crié, « Prédicateur !» Parce que certains prédicateurs indiens avaient besoin d'être un peu réveillés, ils peuvent parfois être un peu hésitants. J'ai dit, « Prédicateur, regardez votre pays. Votre pays vous dit, « Prêchez-moi votre Christ avec des miracles, et nous vous suivrons. » Voilà ce qu'il dit. « Prêchez-moi le Jésus des miracles, et nous suivrons ce que vous nous direz de faire. » Je crois que de grandes multitudes le suivirent ainsi. Dans Jean 17, il dit, « Comme toi, Père, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » On ne peut être plus clair. Il est venu nous montrer comment faire. Une des grandes choses que disait Daisy, pleine de petites phrases percutantes comme celle-ci, fut un jour, « Chérie, pourquoi Jésus est-il venu ?» Et moi, j'étais prêt à lui donner une réponse bien pontifiante, comme les maris aiment en donner à leurs femmes. Puis j'ai vu une lueur malicieuse dans son regard et j'ai compris qu'il valait mieux me taire et écouter. Elle dit, « Il est venu nous montrer Dieu. » J'ai répondu, « C'est ce que j'allais te dire. » Mais elle ajouta, « Ce n'est pas tout. Il est aussi venu nous montrer nous-mêmes. » Je n'avais jamais entendu personne dire cela. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas faire mieux. C'est fiable. On peut compter là-dessus. J'y compte. Ce ne sont pas des paroles à lire, pas un rituel, pas une cérémonie. Je crois que lorsque vous montez sur une plateforme devant une mer de gens souffrants, entourés de possédés, de lépreux, de sorciers, de mourants, de personnes qui pleurent et gémissent, vous vous accrochez à quelque chose. Ce à quoi vous vous accrochez, ce sont des promesses comme « Je suis avec vous toujours ». Amen. Et lorsque je m'avance devant eux, je pratique comme Quignon l'a si souvent enseigné et écrit la présence de Jésus. Je crois à la révélation de Paul. Christ en vous, en moi, Jésus-Christ vivant en moi, de la même manière que Dieu était vivant en Christ. Croyez-vous cela? Moi, j'y crois. Et lorsque je m'avance devant ces foules, je dépends de cela. Cela doit être un fait, car autrement je ne pourrais rien faire pour ces gens. Je n'ai ni sensation, ni don, ni onction, ni feu, ni frisson, je n'ai jamais eu cela. Je ne suis rien en moi-même. Mais j'ai ceci et c'est sur cela que je mise. Il nous a choisis. Il nous fait confiance. Il nous envoie. Je vous parle, oui, il nous envoie pour guérir les gens souffrant de notre monde, pour les estimer et les valoriser comme sa création unique, pour l'aimer et le servir en les aimant et en les servant. Voilà le secret. Je veux planter en vous quelques graines dynamiques sur la mission de guérison du croyant. Le pouvoir de la semence est un pouvoir ultime. Le pouvoir de la semence est la seule véritable prophétie absolue, ce qui est planté poussera. Vous pouvez compter sur le blé si vous semez du blé. Cela ne manque jamais, vraie prophétie. Nous avons le pouvoir de planter ce dont les gens ont besoin, et nous pouvons compter dessus si nous lui faisons confiance. La plus grande parabole donnée par Jésus concerne le pouvoir de la semence. Et nous devons méditer cela jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous faisons confiance à la semence, où nous croyons en la semence. Souvent,
Les croyants doivent regarder la vie d'un œil neuf pour réaliser comment ils peuvent contribuer à guérir un monde brisé. La pire maladie qu'une personne puisse avoir est le virus mortel d'une volonté abandonnée, d'une vie vide de sens, dans la neutralité, sans orientation ni engagement à accomplir quelque chose. Quand on atteint cet état, on meurt. La plus grande révélation que Dieu ait donnée à l'humanité est d'avoir envoyé Jésus pour nous montrer que sa volonté est d'apporter santé et vie dynamique aux gens. C'est sa mission. C'est notre mission. C'est ce qui garde un sourire sur nos visages, un élan dans nos pas. Nous ne sommes pas des morts. Nous sommes quelqu'un d'important, porteur d'un message précieux pour tous. Nous avons la vie, et nous transmettons cette vie. C'est sa mission. C'est notre mission. Je suis vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Dieu est un donneur de vie. Il peut même donner la vie aux morts. Nous le savons parce qu'il est revenu d'entre les morts. S'il n'était pas revenu, nous ne pourrions pas ressusciter. Mais il est revenu, nous pouvons revenir. Si tu es mort spirituellement ce soir, si tu traînes, si tu as perdu le feu que cette conférence voulait rallumer en toi, reviens à la vie ce soir. Tant de gens sont déjà morts alors que leur cœur bat encore. C'est une tragédie. D'une manière ou d'une autre, ils ont perdu leurs rêves, leurs ambitions, leur désir d'une vie meilleure. C'est tragique. Ils ont abandonné leur lutte pour l'estime de soi. Ils ont compromis leur potentiel. Ils se sont résignés. Quelle tragédie de se résigner à la médiocrité. Ne le fais pas. Ils ont accepté des nuits de larmes. Ne le fais pas. Ils sont morts vivants. Ne meurs pas alors que ton cœur bat encore. Ils sont enfermés dans leur monde négatif. Ils ont choisi d'abandonner. Ne le fais pas. Tant que tu peux bouger, ne le fais pas. Tant que tu peux parler, toucher, bénir, tu peux guérir. Tu es un guérisseur pour le monde. Ne le fais pas. Des gens ont choisi de mourir alors qu'ils pourraient choisir de vivre. Ce soir, s'il reste dans cette conférence du feu quelqu'un de ce genre, en cette soirée de clôture, il peut expérimenter le plus grand miracle du monde, revenir d'entre les morts ce soir. Alléluia. Quel privilège de pouvoir le dire, de le dire avec conviction, en sachant que cela peut se produire. C'est la guérison que Dieu veut pour toi. C'est la mission de guérison de chaque chrétien. Dans mon livre The Best of Life, à la page 131, j'ai écrit quelque chose de bon pour les gens dans cet état. J'ai écrit ceci: Dieu m'a donné un secret de puissance que moi seul contrôle. Absorbez cela. Écoutez-le. Obtenez-le de l'enregistrement. Répétez-le. Prenez le livre. Lisez-le. C'est mon droit de choisir, ma capacité de décider combien je veux tirer de la vie, jusqu'où je veux monter, quelle richesse je veux avoir, combien de temps je veux vivre, quelle puissance je veux ressentir, quels objectifs je veux atteindre. Dites, j'écoute. Dites, j'entends. J'informe mon esprit. Je fixe mes objectifs et j'atteins mes buts parce que j'ai choisi de gagner. J'ai décidé que Dieu et moi ne pouvons pas être perdants ensemble. Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend, sinon je n'aurais pas été poussé à vous dire cela. Je reconnais que Dieu agit en moi. Je ne peux pas me permettre de l'ignorer. Il ne s'abaisse pas à mes standards, mais il m'élève aux siens. J'ai choisi et décidé d'obtenir le meilleur de la vie. Et vous? Dites, je l'ai fait, parce que je suis le meilleur de Dieu. Dites, parce que je suis le meilleur de Dieu. Il m'a créé à son image, de première classe, du début à la fin. Ces paroles sont vraies. Elles sont réelles. Nous sommes le peuple de Dieu, la noblesse du royaume de Dieu sur cette planète. Nous sommes ici pour un but glorieux. C'est entre nos mains. Cette maîtrise est en moi. La seule personne qui peut me limiter, c'est moi, car je prends mes propres décisions. Je choisis la vie, le succès, le bonheur, la santé et la prospérité. J'ai décidé. As-tu décidé quelque chose? Moi oui. As-tu décidé de mourir avant ton temps, ou as-tu décidé que tu ne mourras pas avant ton temps, que tu vivras pleinement? Je m'adresse aux jeunes, attention. Cela peut arriver aux jeunes. Ils peuvent se décourager d'eux-mêmes. Ne le faites pas. Vous avez la vie devant vous. Des jeunes se suicident partout dans le pays. Ils font des choses insensées. Je vous parle. J'ai décidé de dire oui au meilleur de Dieu, parce que cela seul le glorifie, cela seul accomplit ma vie, et cela seul rend mon monde meilleur. C'est la mission de guérison de chaque croyant. Il n'y a que deux choses essentielles dans notre mission de guérison. Premièrement, ce que nous croyons, deuxièmement, ce que nous faisons de ce que nous croyons. C'est tout. Dans Romains 10 verset 10, il est écrit, « Avec le cœur,
On croit pour parvenir à la justice. C'est ce que nous croyons. Et avec la bouche, on fait confession pour parvenir au salut. Notre mission de guérison, notre appel, notre engagement, notre objectif, êtes-vous prêts? Écoutez, servir Dieu en servant les gens, voir Dieu en voyant les gens, reconnaître Dieu en respectant les gens. Cela vous étirera un peu. Je ne veux pas insister trop fortement, mais méditez cela. Voyez ce que Dieu vous montrera dans ses paroles. Apprendre de Dieu en observant les gens, oui, pensez-y. Les gens ne doivent pas être ignorés. Dieu est en eux. Découvrir Dieu en découvrant la valeur des gens. Ne me dites pas que vous croyez en Dieu si vous ne croyez pas en l'être humain, si vous pensez que tout le monde est sceptique. Non. Cela reflète votre attitude envers Dieu. Se connecter à Dieu en se liant aux gens. Dites, j'aime cela. Dis-m'en encore. Très bien, puisque vous le demandez, communiquez avec Dieu par la relation avec les gens. Avez-vous déjà pensé à cela? Ne me dites pas que vous pouvez parler à Dieu alors que vous ne pouvez pas parler aux gens. Ne me dites pas que Dieu vous inspire alors que les gens vous rebutent. Non. Nous trouvons Dieu. Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit de ces personnes, vous me le faites à moi. Notre mission est de glorifier Dieu. Comment? En levant les mains? C'est bien, nous le faisons. Mais non, en estimant les gens, cela glorifie Dieu. Avez-vous déjà pensé à cela? Nous ne pouvons pas passer notre temps à critiquer et condamner tout le monde, puis venir glorifier Dieu. Non. Cela ne fonctionne pas. Je parle de notre mission de guérison. Le monde a besoin de guérison, pas de religion, de guérison. Honorer Dieu en valorisant les gens, aimer Dieu en honorant les gens, marcher avec Dieu en marchant avec les gens. Avez-vous pensé à cela? Cela peut vous donner une nouvelle perspective. Réfléchissez-y. N'en faites pas une doctrine, je cherche seulement à vous stimuler dans cette conférence du feu, à vous faire rentrer chez vous heureux avec de nouvelles idées, des choses à prêcher, des motivations pour étudier les Écritures et prêcher plus efficacement. Notre mission, nous sommes sauvés et nous devenons sauveurs. Nous sommes guéris et nous devenons guérisseurs. Nous sommes relevés et nous devenons des releveurs de gens. Nous sommes bénis et nous devenons des bénisseurs. D'une manière mystérieuse, j'ai compris ce principe très tôt dans la vie. J'ai été sauvé à 12 ans. J'ai commencé à prêcher dans une petite église de campagne à 15 ans. Je me suis marié à 18 ans. Je suis devenu missionnaire en Inde avec Daisy à 21 et 22 ans. Pourquoi? Pas parce que nous avions un appel particulier, mais parce que nous sentions que ces gens avaient plus besoin de ce que nous savions de Jésus que ceux de notre propre pays. Alors nous sommes allés vers eux, vers les gens dans le besoin. Nous avons échoué, parce que nous ne savions pas grand-chose. Mais lorsque nous sommes rentrés, Dieu fut miséricordieux envers nous et reconnut que c'était l'ignorance. Nous étions brisés. Nous aimions ces gens. Nous voulions les aider. Nous avions vu des millions de personnes, mais nous sommes revenus le cœur brisé. Pourtant, nous avons appris la leçon la plus précieuse que j'ai jamais pu imaginer. Nous avons appris que le christianisme est un mode de vie miraculeux. Et sans miracle, le christianisme n'est qu'une philosophie. L'évêque Reed d'Angleterre dit, pas de Jésus, pas de miracle, pas de miracle, pas de Jésus. Il martèle cela, et il a raison. Ne me regardez pas ainsi. Dites, j'aime cela. Bien. Très bien. Parce que ce que vous possédez, tout le monde le veut. Gravez-le dans votre esprit. Ce que vous avez, tout le monde le désire. C'est ce qui me motive. Mon monde a tellement faim de moi. Quand j'arrive et que je monte sur la plateforme, ils me regardent avec étonnement. Qu'est-ce que c'est? Un saint? Un ange? Et c'est pour moi un honneur de leur parler de Jésus et de ce qu'il a payé pour eux. Il n'y a rien de comparable. Vous pouvez guérir. Alléluia. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. J'ai noté quelques pensées, vous surmonterez le mal qui dégrade la société. Amen. Vous y croyez? Nous sommes des guérisseurs, des releveurs. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai écrit, vous toucherez les gens avec un amour nouveau qui guérit la maladie et restaure les désespérés. Rien que par notre présence, des gens qui avaient renoncé à la vie retrouveront le courage de dire, je peux encore avancer. Rien que parce qu'ils nous auront rencontrés. Êtes-vous ce genre de personne? Devenez-le, quelqu'un qui, en arrivant, porte un sourire, a des yeux pétillants, une démarche vive. Pas quelqu'un de pesant. Levez-vous, et s'il faut faire un pas, faites-le franchement. Personne ne veut d'un poids mort. Vous ne les inspirerez pas,
et ensuite vous serez fâchés contre eux et vous rentrerez chez vous en les critiquant parce qu'ils ne croient pas en vous. Laissez le soleil briller sur votre visage. Aimez les gens. Ils dépendent de vous. C'est une conférence du feu. Une conférence de l'amour. Alléluia. 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 Croyez en votre toucher. Christ est en vous. Quand je touche les gens, j'ai conscience d'une puissance en moi qu'ils ne peuvent pas voir. Je dépends de cette puissance. Tout le monde croit que j'ai une onction particulière. Ce n'est pas cela. Tout le monde croit que j'ai un don spécial. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas mort, c'est vivant. Je vous aime, vous qui êtes loin, j'aimerais en avoir une part. Mais je peux parler, je peux toucher, je peux marcher, je peux prêcher, je peux témoigner. Alléluia. Et le pauvre diable ne peut rien y faire. Il doit reculer lorsque j'arrive. Alléluia. Alléluia. Je le crois. Je le crois vraiment. Le fondement de notre compassion de guérison se trouve dans Ésaïe 53. Vous le savez. Certainement, dit le prophète avec un profond soupir, il a porté les maladies de chacun. Ils n'ont pas besoin d'être malades. Dites-leur. Quand je m'échauffe et que je suis heureux, je me mets à crier. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est une habitude, je fais cela depuis trop longtemps. Certainement, il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris, assurément. Lorsque Jésus revint du désert où il avait été tenté par Satan pendant 40 jours, la Bible dit qu'il revint dans la puissance. Écoutez-moi, il revint pour vous montrer comment il était revenu, comment il avait vaincu le diable là-bas, et comment il revenait pour illustrer pour vous et moi la manière de servir. Prédicateurs, jeunes gens, si les prédicateurs ne saisissent pas cela, que les jeunes le saisissent. Tout ce que Jésus dit de son Père dans les évangiles, vous pouvez le dire du Père. Lisez cela avec un éclairage nouveau. Lisez les évangiles avec un regard renouvelé, en comprenant qu'il essaie de vous montrer comment parler du Père, comment agir avec le Père, comment être ce que le Père veut que vous soyez. Oui. Il est venu nous montrer la volonté du Père. La volonté du Père n'a pas changé. La volonté du Père était en lui. La volonté du Père est en moi. Voici, je viens dans le rouleau du livre écrit à mon sujet. T.L. Osborne. Croyez-vous cela? Moi, j'y crois. Vous feriez mieux d'y croire, sinon n'allez pas là où se trouvent les démons, ils vous chasseront hors de la ville. J'essaie encore de trouver le temps d'aller au Brésil pour aider ces Brésiliens, parce qu'ils croient tous aux démons. Que Dieu bénisse les Brésiliens, ils ont certaines des plus grandes églises, mais ils sont tellement conscients du diable que c'en est dommage. Je connais ces prédicateurs et je discute avec eux lorsque je leur parle. Ils me montrent des livres, ils ont écrit des livres avec des images de démons sur les couvertures. Je leur dis, pour l'amour du ciel, ne publiez pas pour le diable. Qu'il paie ses propres factures. Qui donc organiserait une grande campagne ou construirait une grande église avec une belle chaire, de l'air conditionné, tout ce qu'il faut, pour ensuite laisser le diable monter gratuitement et s'exprimer. Qu'il paye sa propre facture. S'il veut un auditoire, qu'il se débrouille pour en obtenir un, qu'il construise un bâtiment, qu'il rassemble une foule tout seul, afin qu'il paie la note lorsqu'il se vantera de lui-même. Ne laissez pas les prédicateurs remplis du Saint-Esprit faire cela. Je n'aime pas cela. Je ne veux pas cela. Pauvre diable. Alléluia. 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 Je n'ai même pas regardé ma montre quand j'ai commencé, mais je sais qu'il doit être temps de conclure. Nous savons qu'il est revenu du désert en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Sur moi aussi. Quel esprit est sur vous? D'où venez-vous? Dans tout le Nouveau Testament, Jésus dit, « Dieu m'a envoyé. » Dans presque tous les chapitres de Jean, sauf 2 ou 3, je crois Jésus dit, « Je suis envoyé de Dieu. » Apparemment, c'était important pour lui de dire aux gens que Dieu l'avait envoyé. Chaque fois que je vais à l'étranger, lorsque je monte sur une plateforme la première soirée, savez-vous comment je marche? Je n'arrive pas en fanfaronnant, mais humblement, aimant les gens, ils le ressentent. Je leur dis combien de distance j'ai parcouru au-delà de l'océan pour venir à eux parce que je suis envoyé de Dieu pour eux. Dieu les aime. Je leur dis, Dieu vous aime. Dieu a pensé à vous. Et sur toute cette planète, il m'a trouvé, moi, un simple prédicateur, un messager à lui, et il m'a envoyé vers vous. Je suis venu. Me voici. Ce que je vais vous dire vient de lui. C'est ce que Jésus disait, les paroles que je vous dis, ce sont celles que le Père m'a données. Dites-vous cela aux gens? Qui vous a envoyé?
Que croyez-vous au sujet de vous-même? Si vous ne croyez pas que Dieu vous a envoyé, restez à la maison. Si vous croyez que Dieu vous a envoyé, comportez-vous en conséquence. Nous connaissons l'Esprit de Dieu qui repose sur nous, mais le monde souffrant ne le connaît pas. C'est donc notre mission de guérison. Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Dieu a oint T.L. Osborne du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Dites, Dieu m'a oint. Oui, Dieu m'a oint du même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Laissez-le agir. Laissez-le fonctionner. Vous le pouvez. Croyez-le. Il a dit que vous toucherez les gens et qu'ils seront guéris. Croyez en celui qui est en vous lorsque vous touchez les gens. Une fois, je suis descendu de la plateforme aux Philippines. Le stade était plein à craquer. Les gens étaient entassés partout. Et j'ai vu une petite femme qui tenait son petit garçon dans les bras. Sa tête était énorme, ses yeux complètement déformés. C'était terrible, une hydrocéphalie. Pendant que la foule chantait et adorait, je me suis discrètement faufilé parmi les gens jusqu'à m'approcher d'elle. Pourquoi ai-je fait cela? Je ne suis pas un roi important. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, mais j'avais compassion de cet enfant. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai le temps. Au minimum, je peux réconforter la mère. Je me suis approché et j'ai posé mes mains sur la tête de l'enfant, réconfortant la mère. Dans ce pays, il parle anglais, donc je pouvais parler avec elle. Et vous savez quoi? Le lendemain, quand je suis monté sur la plateforme pendant qu'il chantait à nouveau, j'ai reconnu cette femme. J'ai appelé mon interprète, il faut interpréter en tagalog, mais on peut parler anglais avec certaines personnes. Je lui ai demandé, est-ce la même femme que j'ai vue hier, celle avec l'enfant hydrocéphale? Il m'a répondu, oui, elle est revenue ce soir pour rendre grâce publiquement pour ce que Dieu a fait. Qui a fait cela? Pensez-vous que c'est moi? Non. Jésus accomplira des merveilles si vous le laissez faire. Laissez-le faire. Mais nous, en Amérique et dans le monde charismatique, nous sommes tellement soucieux que tout le monde reconnaisse notre don, notre onction, toutes ces choses sacrées, que parfois nous hésitons à laisser Jésus recevoir tout l'honneur. Appelez cela onction, don, tout ce qui vous convient. Ce sont des termes bibliques, magnifiques. Utilisez-les. Allez-y. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. Laissez-le agir. Croyez en Jésus en vous. C'est cela qui a transformé Paul. Pourquoi les disciples qui suivaient Jésus n'ont-ils pas reçu cette révélation? Y avez-vous déjà pensé? Aucun d'entre eux. Et Dieu a dû aller chercher un ancien rabbin. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu avait appelé Paul. Paul était rabbin. Paul haïssait les chrétiens. Paul voulait les détruire. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé? J'ai pensé que peut-être c'était parce qu'il connaissait les Écritures. Il était rabbin, il pouvait citer tout l'Ancien Testament par cœur. Ce n'est pas une doctrine, je ne fais que réfléchir.